réveil, le son de la forêt est remplacé par celui des vagues. On peut en déduire que la houle a grossi. Le temps de manger un peu de noix de coco et du riz, on part surfer. Sans repère dans l'eau, on a du mal à se rendre compte de la taille des vagues. On n'est pas rassuré, et c'est la première fois que l'on surfe des vagues aussi grosses et puissantes. Le souffle est une bonne manière d'interpréter la puissance des vagues. L'air emmagasiné dans le tube se comprime et sort violemment. On voit d'énormes cylindres s'abattre sur la barrière et ça ne donne vraiment pas envie de se retrouver dans la zone d'impact, là où les plus grosses vagues cassent. C'est en tombant sur cette vague que je me suis senti le plus en danger. Heureusement, il n'y avait pas de série derrière. Il y a environ 10 minutes entre chaque série. Du fait que la barrière de corail plonge à pic, on voit les vagues arriver au dernier moment. Notre but est de surfer le plus à l'intérieur possible. Mais à chaque tentative, une série nous fait rebrousser chemin. Vraiment pas à l'aise dans l'eau, on prendra que 10 vagues en 3 heures. Bah ouais, hein. T'as déjà surfé des vagues comme ça? Non, c'était la première fois que c'était si gros. Du coup, on a surfé l'épaule, c'est-à-dire On a fait des drops. la partie la moins dangereuse et surtout la partie, la dernière partie de la vague en somme. C'est la Facile quoi. facile, celle que les chickens apprécient, les petites poules mouillées. Cela fait quelques jours que j'ai de la température et nos plaies s'infectent de plus en plus. Surtout pour Ewen, qui commence à être gravement handicapé. Il ne peut même plus utiliser la machette. Ça fait 22 jours que nous luttons et notre quotidien s'améliore pas. On commence vraiment à être à bout. Sauf que notre retour est prévu que dans 13 jours. La nuit suivante est la pire de toutes. Comme d'habitude, nous sentons d'abord un courant d'air frais, puis c'est le déluge qui arrive. Ensuite, le bruit de la pluie est tellement fort qu'on ne peut même plus se parler d'un hamac à l'autre. On attend donc en silence que le hamac se remplisse d'eau. Et on finit par sortir se battre avec les éléments, les deux pieds dans la boue, entre les éclairs. Sauf que cette fois, le vent souffle fort face au camp. Les planches, les panneaux solaires, tout s'envole. Une branche arrache même le carbet. C'est une bande qui s'est envolée, mais ça va. On voit pas trop, c'est la page du coup, mais c'est super. Et le feu est éteint. Ah ouais? Et il y a quelques braises, j'essaie de les faire repartir, mais le bois est surtrempé. Ah, c'est beau ça. Bon, courage, il fait jour dans une heure. Ah ouais? Ouais. Le lendemain, la tempête est toujours là. Les poules, qui nous ont pas donné un œuf depuis qu'on est là, ont disparu dans la jungle. En scrutant l'horizon, nous apercevons des pêcheurs qui viennent s'abriter près de l'île. Nous saisissons cette chance et ils acceptent de nous ramener en échange d'un peu de matériel. À part un peu de végétation coupée, nous n'avons pas créé de déchets en 23 jours. On part finalement en fin de journée. La tempête est encore plus impressionnante en mer. Pendant 3 heures face au vent, stressé et crispé au bateau, on écoute le régime du moteur qui s'emballe sur la crête des vagues. Une fois au port, nous savourons un plat de nouilles, un vrai bonheur. Il nous faudra 4 jours et quelques dernières galères pour revenir à Brest. Nous apprécions le retour à la civilisation. Même si l'expérience était incroyable, notre aventure est un échec. Nous avons survécu que 23 jours à bout de force, sans jamais atteindre l'autonomie. C'est une désillusion. Le Mister Ewen, on l'a amené à l'hôpital ce matin. En fait, cette nuit, il a commencé à changer de couleur.
Il a commencé à avoir des vieilles sueurs froides, des frissons, de la fièvre et avoir des boutons un peu partout. Et en fait, il a chopé la dingue. Donc il a passé toute sa journée et il a eu les résultats de ses analyses que ce soir. Et du coup, on est sur la route de l'hôpital des armées de Brest pour aller voir sa petite frimousse. Là, j'ai une barre au crâne monstrueuse. Et puis ce matin, je dors. Là, j'étais en isolement. Bon, je sais pas, 5-6 heures, à chaque fois qu'ils venaient me voir, ils avaient un masque, une blouse en plus. Donc je suis rassuré déjà de pas avoir ça en indo. Et de pas avoir la malaria, quoi. Je sais que dans quelques jours c'est fini au moins. Ça va pas me suivre toute ma vie, quoi. Pas dingue, quoi. J'apprendrai plus tard que j'ai contracté le chikungunya.